de la revue de presse, bonjour et merci d'exister. L'actualité africaine est riche et passionnante cette semaine. Allons ensemble au cœur de l'information pour savoir, comprendre et tout savoir. Bénin, tension autour des candidatures à la présidentielle de 2026. Au Bénin, l'actualité politique est dominée par la question des candidatures à l'élection présidentielle de 2026. Selon Le Monde, le principal candidat de l'opposition ne pourra pas se présenter. À la tête du parti Les Démocrates, l'avocat Renaud Agbojo a vu le mercredi 22 octobre sa candidature rejetée par la commission électorale. La liste définitive des candidats est attendue pour le 31 octobre. Jeune Afrique confirme l'information et souligne que le duel annoncé entre le candidat de Patrice Talon et celui de Yayi Boni n'aura pas finalement lieu. Le média évoque une crise intense au sein du parti Les Démocrates provoquée par le retrait d'un parrainage crucial. Le député Michel Sodjinou, membre du parti, a en effet retiré son parrainage par décision de justice, empêchant ainsi le parti de réunir les 28 parrainages nécessaires. Dans une déclaration largement relayée par les médias, notamment par APA News, Michel Sodjinou reproche à l'ancien président Thomas Boni Yayi d'avoir sacrifié le parti pour des raisons personnelles. Dans une intervention diffusée sur les réseaux sociaux, le coach Patrick Armand-Poyon a tenté d'apaiser la situation, invitant le président Yayi Boni à rassembler ses troupes et à surmonter la crise actuelle. Cependant, Thomas Boni Yayi a choisi une autre voie. Il a saisi la Cour constitutionnelle pour contester la décision du tribunal des référés. RFI rapporte que la Cour s'est finalement déclarée incompétente pour juger l'affaire. Selon les dernières informations, une rencontre entre Thomas Boni Yayi et Patrice Talon serait en préparation dans l'espoir de sauver la candidature des démocrates. Quoi qu'il advienne, le coach Poyon, dans une vidéo intitulée « Le danger qui guette Ouaddaï », estime que le candidat soutenu par Patrice Talon a de fortes chances de victoire, mais doit éviter le piège de gagner une élection sans gagner le peuple. S'il veut une gouvernance apaisée, il doit véritablement faire campagne, serrer la main d'un maximum de Béninois, jouer au ballon avec les jeunes, fondre dans la masse, prendre un taxi-moto, vivre le quotidien des Béninois afin de déclencher une empathie Ouaddaï. C'est la condition d'une victoire débouchant sur une gouvernance apaisée. Selon coach Pognon, Ouaddaï doit être candidat contre Ouaddaï. Nous poursuivons cette revue de presse avec la Côte d'Ivoire, fin de campagne et vote imminent. En Côte d'Ivoire, la campagne présidentielle s'est achevée le jeudi 23 octobre à minuit et le pays s'apprête à voter ce week-end. La plupart des quotidiens parus ce 24 octobre 2025 reviennent sur la clôture de la campagne. L'Inter décrit la fin des activités électorales des 5 candidats, Alassane Ouattara, Awa Domelo, Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo et Henriette Lagou. Même constat du côté de Soir Info et de Le Matin qui titre « Ado termine en force dans une ambiance carnavalesque ». Le journal rapporte les propos du président sortant qui promet de faire encore plus pour la Côte d'Ivoire. Ce ton triomphal est repris par Abidjan 24, Le Mandat, Le Patriote, L'Intelligence d'Abidjan, RHDP News, RHDP Info, L'Expression et même Jeune Afrique. Toutefois, l'héritage des dernières heures monde rappelle que l'opposition continue de réclamer un scrutin inclusif. Dernière heure monde cite Tidjane Thiam, président du PDCI, qui dénonce les obstacles dressés contre certains candidats. BBC News titre « Une ancienne première dame, un magnat et un homme de confiance se disputent le pouvoir dans la superpuissance du cacao ». Le média britannique souligne l'ambiance festive des meetings, dominée par la danse, mais alerte sur les inquiétudes sous-jacentes concernant la stabilité politique. De son côté, RFI note que chaque candidat a sillonné le pays pour rencontrer les chefs coutumiers, les communautés et les groupes professionnels. Les priorités diffèrent. Alassane Ouattara met en avant la stabilité et le capital humain. Jean-Louis Billon, Simone Gbagbo et Awa Domelo insistent sur la souveraineté économique et la transformation locale des produits. Henriette Lagou prône la cohésion sociale et la paix. Pour notre voix, le véritable défi du scrutin reste le taux de participation, perçu comme le principal adversaire du président sortant. Nous allons cette fois-ci au Cameroun avec une élection contestée. Au Cameroun, les élections se sont déjà tenues et les résultats officiels sont attendus pour le 26 octobre 2025. D'ici là, Issa Chiroma Bakary, principal adversaire du président Paul Biya, revendique déjà sa victoire. Jeune Afrique titre présidentiel au Cameroun, Issa Chiroma Bakary et la stratégie du peuple face à Paul Biya. Le journal rapporte que malgré des chiffres provisoires donnant Paul Biya gagnant, Issa Chiroma mobilise la rue et place le peuple au cœur de son offensive. Dans un autre article, Jeune Afrique révèle que Paul Biya aurait proposé à Issa Chiroma le poste de Premier ministre.
offre que ce dernier aurait refusé, préférant défendre la vérité des urnes. L'opinion décrit la préparation d'une possible révolution orange. Replié dans sa résidence de Garoua, Issa Tiroma serait entouré de militants décidés à résister aux forces de l'ordre. L'opposant accuse le pouvoir de vouloir lui voler sa victoire à la présidentielle du 12 octobre 2025, tandis que Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, reste silencieux. Enfin, France 24 rapporte que la France n'a pas demandé l'évacuation de ses ressortissants, ni en Côte d'Ivoire, ni au Cameroun, signe que les services de renseignement français ne prévoient pas de crise majeure dans l'un ou l'autre des pays. Ce sera tout pour cette revue de presse consacrée aux élections en Afrique de l'Ouest et du Centre. Entre incertitude politique et espoir démocratique, l'Afrique poursuit sa marche vers la maturité institutionnelle. C'était Dr Coralie Poyon avec à la réalisation coach Auréliata.